Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 11 au 17 mars 2019. Une semaine marquée par l'actualité politique encore une fois. À cet effet, que cherche Bazoum Mohamed chez Mohamed Ousmane chaque soir? S'interroge entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, selon des informations concordantes, Bazoum Mohamed, président Kamamini du PNDS Tareya et probable candidat du parti aux élections présidentielles de 2021, serait presque tous les soirs au domicile de l'ex-premier président démocratiquement élu de 1993 à 1996. Il paraît qu'il serait aperçu au domicile de Mohamed Ousmane à plusieurs reprises et c'est là pendant des heures tardives dans la nuit selon le journal qui poursuit. Certains observateurs de la politique nigérienne se demandent ce que cherche réellement Bazoum Mohamed chez Mohamed Ousmane. Bazoum ne fait pas l'unanimité au sein du PNDS, surtout au niveau des militants d'une région fief du parti qui, pour rappel, paraît-il, ont toujours dit qu'ils préfèrent n'importe qui à la tête du parti sauf Bazoum Mohamed tel que rapporté par le Canard en furie. Ralliement des partis politiques et des citoyens au pouvoir du Gouri système après soutien contre post-soutien contre libération des prisonniers, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui rappelle que le lundi 11 mars dernier, beaucoup de Nigériens ont appris avec surprise le ralliement du Parti nigérien pour la paix et le développement, PNPD, à Kalkassa au pouvoir du Gouri système. C'est vrai que c'est un minuscule parti qui ne dispose même pas de conseillers, mais le PNPD à Kalkassa avait le mérite d'avoir un président très engagé et qui fut une des voix les plus dérangeantes de l'opposition contre le pouvoir du président Issoufou Mahamadou. Sans crainte d'être arrêté, Intinikar Alassane disait tout haut ce que les autres opposants disaient tout bas, selon le journal qui poursuit plus loin, que selon de nombreux analystes, le PNPD a certainement agi dans le sens de sortir son militant de cet engrenage dans lequel il s'est retrouvé. On a vu d'autres partis politiques et des citoyens regagner les rangs du pouvoir pour avoir des postes. Le PNPD à Kalkassa, lui, a peut-être agi pour obtenir la libération de son militant prisonnier, conclut le Nouveau Républicain. Candidature unique pour la MRN quand Mohamed Hamissou refuse de jouer l'hypocrisie, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que pour mettre toutes les chances du côté du candidat du président de la République, il aurait été suggéré au parti de la MRN et les autres alliés de ne point présenter de candidat à la future présidentielle. En échange, ces partis seront financés par le PNDS Tareya pour préparer leur congrès en prélude aux futures échéances électorales de 2021. Les récalcitrants répondront devant les tribunaux de leurs actes sur plusieurs dossiers qui sont actuellement sur le bureau du procureur de la République selon le journal qui renchérit pour le cas du MNSD Nassara. On attend de voir son congrès prévu le 23 mars 2019 dans la capitale de l'ADER. Le président Mohamed Hamissou du PJD Hakika refuserait de jouer à l'hypocrisie comme les autres leaders de la MRN. Il aurait dit qu'il serait le candidat du PJD dont le congrès doit se tenir à Zender, qui, il faut le dire, savait déjà qu'il ne serait pas financé par le PNDS d'après Le Monde aujourd'hui. Rififi à la section MNSD Nassara de Niamey, Issoufou Tamboura, explicé de la conférence régionale, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que lors des assises de la conférence régionale de la section MNSD Nassara Niamey, la scène était désolante. Issoufou Tamboura a été expulsé de la salle lorsqu'il avait demandé à prendre la parole. Il lui a été reproché de ne pas avoir de mandat pour prétendre être délégué. Pourtant, sur les 31 délégués, les 28 ont porté leur choix sur Tamboura Issoufou, mais les choses ont été mal appréciées selon le journal qui poursuit plus loin. Ce bras de fer risque de traîner la section MNSD de Niamey devant les tribunaux à quelques encablures des échéances électorales à venir. Depuis qu'il a rejoint la majorité présidentielle, le parti de Seni Oumarou ne fait que se diviser au jour le jour. La crise est ouverte entre le président du parti et celui de la section de Difa, Foukouri Ibrahim. Maintenant, un autre front s'ouvre avec Issoufou Tamboura et la section de Niamey, conclut L'Éclosion. Dissolution des partis politiques en Afrique et si le Niger suit l'exemple de la Mauritanie, s'interroge le bimensuel L'Étincelle pour qui la politique doit résoudre la question fondamentale de coexistence et de conflit. Les structures locales, régionales ou nationales n'existent presque pas. Au niveau de certains partis, il n'y a non plus aucun programme fiable afin de susciter une adhésion des militants et pas de fonction civique et politique constatée dans la plupart des pays africains. Pour ce faire, ne serait-il pas nécessaire d'assainir aujourd'hui l'activité des partis politiques en tenant compte des critères de représentativité et de rôle pour une instauration de la démocratie et du multipartisme contestable? Se demande le bimensuel qui poursuit, la Mauritanie ayant vu le désordre qu'ont créé tous ces petits partis insignifiants a passé à la vitesse supérieure pour leur dissolution. Au Niger, la même situation existe. Les responsables de tutelle ont intérêt à réfléchir pour trouver les voies et moyens pour réglementer l'activité de ces sources de conflits et d'instabilité sociale, même s'il faut assainir le milieu, conclut L'Étincelle.
Arrestation d'un officiel pour trafic international de cocaïne, des révélations époustouflantes sur Mohamed Sidi Mohamed et le trafic de drogue au Niger a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate qu'aujourd'hui, à l'occasion de son arrestation à Bissau, les Nigériens découvrent, selon le témoignage d'un certain Abdou Pagui sur les réseaux sociaux, que son vrai nom est Hamadana et qu'il est né à Tabankort, à 200 km au nord de Gao, chez Hanoun Ali et Shrayaf El Capo du Sahel, connus tous comme les barons de la drogue. Aussi curieux que cela paraisse, ces précisions sont données par un homme qui n'a rien à voir avec la police, encore moins l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Ce qui veut dire que l'homme ainsi que ses activités criminelles sont parfaitement connues à Niamey, d'après le journal qui poursuit plus loin que selon le correspondant de Reuters, la drogue saisie est envoyée à Niamey dans des cartons de poissons congelés au Niger avant de partir en Guinée grâce à des complicités au plus haut sommet de la sécurité intérieure. Une révélation qui fait froid dans le dos du côté de Niamey, où les Nigériens sont plus que convaincus que le cartel a de beaux quartiers dans leur pays, selon le courrier. Inspection d'État à la DGI que cache Mme Hawa Ambali à son ancien poste, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend qu'une mission d'inspection récemment diligentée par Mme Hawa Ambali au niveau de la Direction générale des impôts suscite bien des inquiétudes au regard de l'empressement avec lequel elle a été opérée. Cette inspection menée par Mme Hawa Ambali, nommée il y a seulement un laps de temps, paraît suspecte. Des zones d'ombre entourent l'initiative de la bonne dame. Pourquoi choisir en premier lieu la Direction générale des impôts pour une inspection d'État alors que celle-ci avait servi au sein du service? Cherche-t-elle à dissimuler des travers? Est-ce une mission de règlement de compte? Ou encore l'exécution désintéressée de la mission qui est la sienne? Sont autant de questions que se pose le commun des Nigériens et qui méritent des réponses pertinentes selon le journal qui poursuit. Le comble dans les agissements de la dame, c'est qu'elle se serait fait payer des indemnités démesurées au mépris des règles habituelles de calcul. Certaines sources d'information avancent la somme de 2 millions de francs CFA, une première au Niger, conclut L'Actualité. Transport de médicaments au Niger, couac et suspicion, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire satirique La Griffe, d'après qui la chaîne logistique du secteur de la santé publique connaît des dysfonctionnements au Niger. L'un de ses principaux mots tient à la difficulté pour acheminer les produits médicaux des grands centres vers les centres de santé périphériques. Le recours aux entreprises privées censées résoudre le problème n'a pu rien changer et semble même l'accentuer. Ce recours a créé un business florissant pour certains opérateurs économiques, mais qui n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement des services de santé, selon la Griffe. M. Abdou Harouna, DG de Niger Telecom, est placé en baisse dans la rubrique Focus de l'apparition en date du 12 mars du quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend qu'en attendant l'établissement du rapport de l'inspection générale d'État qui épingle la gestion calamiteuse de Niger Telecom, l'on peut d'ores et déjà dénoncer le financement par cette société d'État de certains merdias dont les seuls mérites seraient d'être des villes turiféraires du régime en place. Des journalistes domestiqués qui confondent information et soumission, entretenus grâce aux deniers publics de l'État sans rien faire, conclut L'Enquêteur. À Niger 2019, Idi Mama Kotodi, un professionnel chevronné à la tête du comité technique médias et communication, titre dans sa rubrique Nation le bimensuel Mutation, qui rappelle que le 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement que notre pays a l'honneur d'accueillir en juillet prochain avance à grands pas. Ainsi, selon le journal, la seule volonté politique, si elle est nécessaire et indispensable, ne saurait suffire. Il faut aussi et surtout une implication pleine et entière d'acteurs, d'hommes et de femmes valeureux à la compétence, au patriotisme et à l'intégrité avérée et reconnue par tous. C'est ainsi que le ministre conseiller à la présidence de la République et directeur de l'agence IA Niger 2019 a mis en place divers comités techniques dans des domaines divers. Au nombre de ces comités figure en bonne place le comité médias et communication dont le choix a été porté sur Idi Mama Kotodi pour diriger, conduire, planifier et mettre en œuvre toutes les activités liées à ce domaine si sensible qu'est la communication et la couverture des activités de ce grand rendez-vous continental. Un grand défi, une lourde responsabilité, mais bien supportable et gérable pour l'homme selon Mutation. Rendre compte, titre dans sa rubrique Billets, l'hebdomadaire Le Républicain, pour qui les enseignants-chercheurs peuvent ameuter le monde entier parce que les recteurs et vice-recteurs sont nommés par l'État, mais restent étonnamment sourds et aveugles lorsque les étudiants passent 3 ans dans une même classe. Il y a des cas où il y a au moins 3 générations d'étudiants de première année dans un même département parce que les étudiants ne sont pas évalués et les résultats rendus publics. Cela se constate particulièrement à l'université de Niamey. Il semble particulièrement insensible sur la qualité de l'enseignement supérieur et semble être fier lorsqu'il y a un taux élevé d'échecs. Pourtant, ces échecs massifs doivent leur être imputés parce que certains enseignants font du semblant.
Le SNEX a tort de prendre la posture va-t-en-guerre qu'il a prise pour refuser tout débat sur ces questions. Du reste, un grand débat sur l'université est même nécessaire pour définitivement crever l'abcès et imposer des réformes comme celles que nous avions connues pendant le gouvernement de transition en 2010-2011. Des réformes qui ont été faites contre la volonté des enseignants-chercheurs, des réformes qui sont aujourd'hui unanimement saluées, conclut le Républicain. Sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.